Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu un matin? Oui. 2 personnes. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Hey, j'ai plein de jeunesse avec moi ce matin. Come on! Est-ce que je vous dérangeais? Et je suis content, les jeunes sont là. Et le titre du message ce matin, c'est « Relance ta vie ». Et je vais vous expliquer un peu bientôt pourquoi le titre de ce message-là. Je crois que Dieu veut relancer beaucoup de choses dans nos vies cette année. Qui aurait le goût d'être relancé? Juste de repartir quelque chose. Qui a le goût de repartir quelque chose? Et c'est ce qu'on va enseigner ce matin, ce qu'on va parler, un texte extraordinaire qu'on va lire. Alors, si vous avez vos Bibles en papier, tournez-les à Luc 5. Si vous l'avez sur l'Internet ou sur YouVersion, allez sur Luc 5 aussi. Ou si vous n'avez rien, ben, je vous aime assez pour l'avoir mis sur le PowerPoint. Alors, Luc 5, 1 à 6, c'est une histoire incroyable. C'est une des plus merveilleuses histoires, je trouve. C'est une histoire de foi, c'est une histoire de miracle, c'est une histoire de changement de vie. Et moi, je suis excité à l'année 2019. Je ne sais pas pour vous, mais moi, merci, on est 2. Évidemment, c'était Naomi. Mais j'avais espoir, c'était quelqu'un d'autre, mais non, c'est comme c'est Naomi. All right, Luc 5, Naomi est excitée à tout. Fait que, Luc 5, 1 à 6. Un jour que Jésus se tenait sur les bords de la mer de Galilée, peut-être votre Bible dit le lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut 2 barques amarrées près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Pierre. Il lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner à la foule. À la fin de son discours, il dit à Simon, Pierre, qui est la même personne, avance vers le large, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Pierre, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé, mais puisque tu me le demandes, d'autres versions vont dire, mais sur ta parole, je vais encore une fois lancer les filets. Ils le firent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de déchirer. Comment? Qui aimerait ça aller à la pêche comme ça? C'est pour ça que je ne vais pas à la pêche, moi, c'est parce que je ne pogne jamais rien. Alors, ils firent signe à leurs associés d'une autre barque, leur demandant de venir les aider, et ceux-ci s'approchèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles étaient prêtes de couler. Qui aime la bénédiction de Dieu dans sa vie? Je crois que Dieu veut bénir, Dieu veut relancer des choses cette année. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie pour chacun d'entre nous que tu puisses agir, Seigneur, puissamment, qu'on puisse avoir une attente, Seigneur, une sainte anticipation de ce qui peut prendre place dans chacune de nos vies, à travers l'Église, à travers nos enfants, à travers nos couples, Seigneur, à travers nos familles, Père, et avoir cette joie, Seigneur, de voir, Seigneur, il y a une bénédiction qui est là, Seigneur, il y a une récolte, il y a des filets, il y a une relance de vie, Seigneur, qui peut prendre place. Alors fais-le dans nos vies, dans ton nom, je te prie. Tout le monde dit Amen. Je ne sais pas, comme j'ai dit tantôt, moi je suis excité à 2019. 2018 était une bonne année, mais vu qu'on a enseigné tout l'automne sur Next Level, je m'attends que 2019 soit une année Next Level. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est mon aspiration. Je ne sais pas comment vous rentrez dans l'année 2019, je ne sais pas comment va votre cœur. J'oserais même vous poser la question justement, comment va votre cœur en rentrant en 2019? Vous savez, il y a un verset qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. La vie vient de notre cœur. Et notre cœur, ce n'est pas juste l'organe qui bat. L'idée du cœur, le cœur dans la pensée, quand ça a été écrit, c'est l'idée de nos pensées, c'est l'idée de notre volonté, c'est l'idée de nos émotions. Comment va ton cœur cette année? Comment va ton cœur alors qu'on transfère de 2018 et on rentre en 2019? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Je ne sais pas si vous êtes ce genre de personne-là, mais de vous poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai fait de bon en 2018? Qu'est-ce que je devrais arrêter de faire et faire à nouveau en 2019? Qu'est-ce que je devrais relancer dans ma vie? Et vous savez, la façon dont on vit notre vie, l'attitude qu'on a en rentrant dans une nouvelle année est souvent en lien avec l'attitude de notre cœur. Alors, ma question en un mot ou en une phrase, à quoi ça ressemble
l'état de votre cœur ou l'état de votre esprit, de vos émotions alors que vous rentrez en 2019? Êtes-vous encouragé ou découragé? Êtes-vous excité ou démotivé? Êtes-vous dans l'expectative du nouveau ou vous êtes dans l'habitude du pareil au même? Êtes-vous aligné ou désaligné? Êtes-vous dans le désir de discipline ou vous êtes dans le laisser-aller? Êtes-vous dans la foi ou vous êtes dans le doute? Êtes-vous dans la joie ou vous êtes dans la tristesse? Êtes-vous dans la paix ou dans le stress? Êtes-vous dans la pureté ou dans le péché? Êtes-vous dans la victoire ou la liberté? Ou êtes-vous sous le poids des difficultés ou des déceptions de l'année passée? Ou rentrez-vous dans l'année qui vient avec la tête haute ou la tête basse? Et si vous êtes capable de faire une introspection de votre attitude, de l'état de votre cœur, vous allez être capable de soit le changer ou soit de souffler dessus pour aller plus loin. Est-ce que ça fait du sens? Et en me préparant une habitude à la maison depuis quelques années de demander au Seigneur, c'est quoi le mot que tu as pour ma vie sur 2019? C'est quoi le mot que tu as pour moi? C'est quoi que tu veux me dire, Seigneur? On en parlait dans quelques instants, mais la parole de Dieu pour votre vie est super importante. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu parle. Est-ce que vous réalisez que Dieu parle? Vous êtes tellement silencieux, je me demande si vous entendez si moi je parle. Dieu parle. Amen? Et la parole de Dieu est importante. Le texte va dire, on en reparlera plus tantôt, mais laissez-moi juste voler mes punchs. Dieu dit sur ta parole, les disciples ont dit sur ta parole, je vais faire ce que tu me dis. C'est tellement important de savoir ce que la parole de Dieu dit sur ma vie. Et pas juste la parole écrite, je veux savoir le réma de ce que Dieu a pour ma vie. Qu'est-ce que tu as pour 2019? Parce que quand Dieu parle, Dieu nous aligne. Quand Dieu parle, il nous emmène dans des terrains de bénédiction. Quand Dieu parle, il nous emmène dans des endroits de miracle. Êtes-vous là matin? Vous êtes encore gelé dehors, vous avez des glaçons sur le menton. Est-ce que... Allô? Hein, faut-tu que j'aille vous frotter? Pourquoi c'est ça? Je reprends mes paroles. Et le mot que je crois que Dieu veut me dire à moi, mais vous dire à vous ce matin, c'est relance ta vie. Le mot qui se résonnait dans mon cœur, c'est relaunch, 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 relaunch. Relance quelque chose cette année. Relance quelque chose. Relance ta vie. Relance quelque chose. Relance ta discipline spirituelle. Relance tes rêves. Relance une porte que peut-être ça fait longtemps que tu n'es pas allé cogner. Relance relance une amitié, relance un désir de victoire sur une peur, mais relance quelque chose cette année. Des fois, on vit trop souvent sur l'adage de l'année passée. On vit sans intentionnalité, frères et sœurs. Et c'est la pire chose en tant que chrétien, c'est de vivre sans intentionnalité, sans savoir ce que Dieu veut faire. Alors que Dieu parle, Dieu veut se révéler. Et je vous lance le défi de relancer quelque chose cette année. Ça peut être une prière que ça fait longtemps que vous avez arrêté de prier. Relance quelque chose. Relance-la. Ça peut être une porte que vous avez cognée plusieurs fois et on va toujours fermer la porte. Peut-être Dieu va vous dire, retourne cogner à cette porte-là. Et je crois que ça doit être une année où que la relance ne sera pas comme la nuit qui apporte aucun résultat, mais quand on relance sous la parole de Dieu, il y a une possibilité de miracle qui est là. Est-ce que ça fait du sens? Et je veux relancer avec l'attente d'un miracle. Allô? Je ne veux pas relancer avec l'attitude que la nuit était longue, qu'on n'a rien pogné, que les filets sont vides. Je veux relancer avec l'attitude que quand je relance sous la parole de Dieu, je peux m'attendre à quelque chose de merveilleux. Quand je m'approche de vous, vous répondez plus. Et je crois que c'est la parole de Dieu pour ce matin. Je prie que vous receviez ce mot. Puis je vous mets le défi dans cette semaine où vous n'allez pas écouter Netflix ou peu importe, de chercher la face de Dieu et de dire, Seigneur, donne-moi un mot pour ma vie. I just need a word. Qui sait que ça prend juste un mot du Seigneur pour que tout change? Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça prend juste une parole du Seigneur pour changer toutes nos circonstances. Amen.
Moi, je veux m'attendre à une pêche miraculeuse. Je veux m'attendre à lancer mes filets, à relancer mes filets et à m'attendre à 2 barques pleines et de partager la bénédiction de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Comment? J'ai tellement aimé cette attitude en étudiant ce texte. J'aime tellement, Seigneur m'a emmené à ce texte alors qu'il me donnait ce mot-là. J'aime tellement l'attitude de Pierre que, Seigneur, tu me donnes une bénédiction, mais ce n'est pas juste pour ma barque, c'est pour la barque de mes frères et de mes sœurs aussi. Êtes-vous prêts de marcher dans cette relance? Pas juste pour vous, mais pour la partager avec vos frères, vos sœurs, vos époux, vos épouses, vos familles. Parce que ce que Dieu veut donner peut déborder et peut impacter la vie des autres. C'est bon? Il y a 3 choses qu'on apprend de ce texte-là ce matin. Et si on veut relancer comme il faut premièrement relancer notre attitude. La réponse de Pierre à la demande de Jésus de relancer ce filet était celle-ci. Nous avons peiné toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Pierre est en train de dire, avec mes stratégies, avec mes connaissances, avec les choses que je sais de la vie, selon les circonstances de comment on est supposé de pêcher, on n'a rien pogné. Pourquoi que je relancerais quelque chose? Êtes-vous là? Et des fois dans la vie, on a cette attitude-là. Selon ce que j'ai fait, selon les stratégies que j'ai appliquées, selon ce qu'on m'a dit de faire, selon les choses que je la connais, il n'est rien arrivé. Alors pourquoi je relancerais quelque chose? Dieu dit, sur ma parole, est-ce que tu vas le faire? Comment? Pourtant, il était très connu dans ce moment-là. C'était la technique de pêche officielle. Aujourd'hui, on met des verres. Dans ce temps-là, ils pêchaient dans le peu profond. C'était l'endroit, la stratégie de pêche. Tout le monde connaissait ça. C'était pas une nouveauté. Ils devaient pêcher dans le profond, dans le peu profond toute la nuit. Et Jésus va leur dire, non, that's not the strategy, guys. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi. Il dit, allez dans le profond. Et Pierre, en un instant, il devait décider, est-ce que je vais faire confiance à ce que je connais, à mes circonstances habituelles, à mes réalités, ou je vais faire confiance à la parole de Dieu sur ma vie et je vais obéir? Est-ce que ça fait du sens? Et il y a bien des fois dans nos vies, on manque le miraculeux, on manque ce que Dieu veut faire parce qu'on hésite à faire confiance à Dieu. On hésite d'avoir une nouvelle attitude de foi parce que les fois d'avant, juste pour faire un pléonasme, je me suis rivé le nez, ça n'a pas marché, on a essayé, les stratégies n'étaient pas bonnes, on n'a rien pêché, on a tout passé la nuit, on a sué, on est fatigué, mais tu me dis relance! Ce matin, je vais vous encourager de relancer une nouvelle attitude de foi dans votre vie. Que même si des choses n'ont pas fonctionné en 2018, si vous avez prié, vous n'avez pas encore votre réponse, ce n'est pas le temps d'arrêter, c'est le temps de continuer. J'ai écrit ceci, j'ai dit, avant d'aller là, dans l'idée de relance, Dieu va t'appeler de marcher dans des nouvelles dimensions que tu n'as jamais marché avant. Est-ce que ça fait du sens? Il y a quelqu'un qui a déjà dit, si tu veux du résultat nouveau, il faudrait peut-être que tu essaies quelque chose de nouveau. Et je vous mets au défi que dans votre désir de relance de la part du Seigneur, dans l'idée que Dieu veut relancer votre vie ce matin, que 2019, ce soit une année relance de votre vie, Dieu va vous mettre au défi d'aller dans des endroits nouveaux que vous n'êtes pas habitués d'aller parce que la repêche miraculeuse est là et pas où vous avez été l'année passée. Est-ce que ça fait du sens? J'ai dit ça hier, puis je vous le dis ce matin, je préfère être un amateur dans le nouveau qu'un expert dans l'ancien. Il y a plus d'amen que ça. Et des fois, à cause de la peur, à cause des choses qu'on connaît, à cause du statu quo dans nos vies, on a peur d'avancer dans des endroits qu'on n'est pas allé avant et ça nous empêche de vivre ce que Dieu a pour nous. Je préfère être un novice dans le surnaturel qu'un expert dans le naturel. Come on! Je préfère être un novice et pas savoir où que je marche, pas tout comprendre de où que je dois m'en aller, que rester dans le statu quo que Dieu n'est plus, au lieu d'avancer où que Dieu est, mais je ne sais pas encore comment m'y rendre. Il y a un délai. Jade, on l'entendait 3 fois ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Come on! Je suis plein d'espoir pour vous ce matin et pour moi. Dieu veut relancer quelque chose dans votre vie. Il y avait quelque chose qui peut-être était stagnant, c'est le temps de le relancer. Il y a quelque chose qui était mort, c'est le temps de le ressusciter.
Je crois que ce n'est pas juste une belle phrase, je crois que c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu veut faire prophétiquement pour chacune de vos vies, pour ma vie, de relancer quelque chose. Devenez des amateurs d'essayer quelque chose de nouveau quand Dieu vous le demande. J'ai écrit ceci aussi, je dis on doit apprendre à avoir une nouvelle puissance personnelle. Savez-vous c'est quoi la plus grande entrave? La plus grande entrave au miraculeux dans notre vie, c'est notre impuissance personnelle. Ah, Seigneur, on a peiné. Je ne sais pas si vraiment peiner, ça doit être travailler fort, mais peiner, ça doit être peiner aussi. Seigneur, on a peiné toute la nuit, on n'a rien pogné. Ça, ce n'est pas une attitude de miracle. Et souvent, la pire entrave au miraculeux dans notre vie, c'est notre victimisation personnelle. Oh Seigneur, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Oui, mais je te dis, refais-le. Non, mais j'ai péché toute la nuit, puis pourquoi je ferais ça encore? Je suis tanné, je suis fatigué, j'en peux plus. Oui, mais va là, puis ça va fonctionner. Oh, mais... Et si on se victimise, si on est victime de notre vie, au lieu de comprendre ce que Dieu dit, il n'y a pas de meilleur appui que la parole de Dieu. Jésus devrait être quoi? Notre pierre angulaire. Si on ne sait pas, si on est inquiet des choses, si on travaille fort, puis on n'a pas le résultat qu'on voudrait, on pense qu'on est dans l'échec, on n'a pas besoin de se victimiser, faisons confiance à Dieu. J'ai aimé ce que Jade a dit ce matin. Comment? Et Dieu m'aime même si j'oublie des affaires. Amen. Et il faut rentrer dans cette dimension que tu n'es pas victime de ta vie en 2019. Faudrait qu'on ait des je ne sais pas si ça existe, mais tu sais, une affaire qui nous botte l'intérieur automatique. Tu sais, au lieu de mettre le pied sur la poubelle puis la chose rouvre, il faudrait avoir une affaire, tu te mets le pied sur la poubelle, mais tu sais, puis ouais. Arrête d'être victime de ta... J'ai une parole du Seigneur pour vous cette année. Arrête d'être victime de ta vie. Tu n'es pas la victime de ta vie. Dieu est là. Dieu veut agir. Dieu veut changer tes circonstances. Et Dieu veut t'emmener dans l'eau profonde afin que tu aies une pêche miraculeuse. Même si tu es peiné toute la nuit, arrête de rester là-dessus. Réponds à la parole du Seigneur sur ta vie. Relance ta vie. Ça commence à se réchauffer. J'ai pas de foyer à la maison. C'est la seule affaire qui me manque. Un foyer. Et je vous encourage de relancer votre foi, de relancer votre vie, de relancer une nouvelle attitude, de relancer la foi en Jésus, la foi à croire pour le miraculeux, la foi pour croire que quelque chose peut changer, la foi pour quelque chose que se passe, et d'arrêter d'être une victime, parce que Dieu va dire, Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Come on! I can do all things through Christ who strengthened me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen! C'était juste pour vous autres, ça, là. Il étudie mon message en espagnol. Fait. Je vais le répéter pour vous autres, OK? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. L'accommodement raisonnable. Et je vous encourage, le texte nous encourage de relancer notre foi, de ne pas être des victimes, de ne pas jouer la victime, que peut-être ça se peut que vous soyez fatigués. Et je ne dis pas qu'on doit faire semblant de ne pas être fatigué. Alors repose-toi, prends soin de toi, fais les choses nécessaires, mais ne joue pas la victime, parce que tu n'es pas la victime de ta vie. Change tes décisions, change tes choix, arrête Netflix pour une semaine. Couche-toi à plus de bonne heure.
Mets de l'eucalyptus. Du l'eucalyptus. Je devrais mettre un filtre des fois. Première chose pour relancer ce matin, il faut relancer ton attitude. Deuxième chose, il faut relancer ta profondeur. Jésus va dire, avance vers le large. Là où l'eau est profonde, puis toi et ta compagnon, vous jetterez vos filets pour prêcher. Jésus les mettait au défi en disant, ce qui doit prendre place, cette relance des filets, cette relance de ta vie prendra place, pas ici dans ton habitude, pas ici dans le statu quo de ta vie, il va prendre place là-bas dans plus de profondeur. Comment? Et si tu veux vivre ce que Dieu a pour toi, peut-être on doit se poser la question si on ne devrait pas relancer notre profondeur spirituelle. Relancer notre profondeur dans la présence de Dieu, relancer notre profondeur avec lui, relancer notre relation, relancer notre goût du risque. Vous savez, le problème du peu profond, on peut l'interpréter de deux choses. Le peu profond souvent est interprété dans le manque, dans le fait d'avoir peur de prendre des risques pour avancer plus profond. Ou le manque de profondeur, le peu profond aussi, une image de manque de profondeur spirituelle, d'enracinement spirituel. Et ils ont pêché toute la nuit. La nuit, c'est un... Écoute, moi, je ne suis pas un pêcheur professionnel. Un pêcheur, je ne sais pas quel des deux est le bon, là, mais je ne suis pas un pêcheur. Oui, c'est ça. Accent circonflexe. Je ne suis pas un pêcheur. Je suis pas un pêcheur. mais professionnel, mais du bas du fleuve, par exemple, ils sont pêcheurs. Puis là. Et je peux m'imaginer qu'un pêcheur professionnel qui ne ramasse pas de poissons, ça doit être insultant. Hein? Imaginez-vous le charpentier qui est dans la barque qui vous dit quoi faire. Jésus, le gosseux de bois, toute sa jeunesse qui faisait des... je m'en dis un train, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Il faisait, je ne sais pas, moi, des chevals de bois ou quelque chose. Hein? Je ne sais pas c'était quoi les jouets. Non, mais je pense aux jouets. Je pense que Jésus faisait des jouets pour les enfants. Dans ma tête à moi, j'imagine Jésus qui fait des jouets pour les enfants. Mais peut-être Jésus connaît tout, c'est tout, il est l'alpha, l'oméga. Il faisait peut-être déjà des trains. Personne ne savait c'était quoi qu'il faisait, mais il faisait des... Un jour, tu vas comprendre. Il faisait des fusées, tu sais, puis... Mets les blocs ensemble, puis imagine ce que ça pourrait être. Mais imaginez-vous... Pierre qui a pêché toute la nuit, le professionnel de pêche, le pêcheur professionnel, se fait dire par le charpentier, ton prochain level, ta prochaine pêche miraculeuse est un endroit où tu ne sais pas où pêcher parce que tu n'es pas assez professionnel, parce que même malgré tout ce que tu connais, moi j'en connais plus. Et quand je t'emmène quelque part que tu ne connais pas, fais-moi confiance parce qu'il va y avoir des résultats. Il faut apprendre à reprendre des risques, ça fait du sens. Et la pire chose qui nous empêche d'aller dans la plus grande profondeur, plus que ça, l'une des pires choses qui nous empêche de relancer notre vie, c'est la peur de l'échec ou la peur d'échouer. Est-ce que ça fait du sens? Qui a déjà échoué quelque chose dans sa vie? Les autres. Et ils n'avaient pas encore échoué. Il y en a qui sont sur une bonne lancée. Et ils ont peut-être juste échoué de réaliser qu'ils ont déjà échoué, mais la peur d'échouer est souvent la chose qui nous gèle de prendre des nouveaux risques et d'aller dans des nouveaux endroits pour Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Pourtant, qui sait que Dieu s'intéresse à vos pas? Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse à vos pas? Quand vos pas, Dieu s'intéresse où vous marchez. Dieu s'intéresse à votre vie. Il y a un verset qui dit, c'est un chant même, je ne sais pas si c'est un chant avant d'être un verset, mais dans Psaume 37, ça dit, « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à savoir
s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Prends la main, prends la main, prends la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Je suis heureux car Jésus m'a... C'est pas bonne note. Mais qui connaît cette chanson-là? Ou qui connaît pas cette chanson-là? Aïe, aïe, aïe. Mais vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir. Dieu prend soin de nous et il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Come on. Et la peur de l'échec, la peur... Moi, je veux vous dire ce matin, il est peut-être le temps que tu te relèves. N'aie pas peur de te relever. Vous savez, la pire chose, c'est pas d'échouer. La pire chose, c'est de ne pas se relever. La pire chose, c'est pas de tomber, c'est d'arrêter. Come on. Et Dieu veut vous dire ce matin, get in the game again. En français, retourne sa partie. Retourne jouer sur le court. Retourne sur la patinoire. Passe-moi un puck, puis je vais compter des buts. Comment? À un moment donné, il faut arrêter de prendre l'échec et de pas s'en servir pour se propulser à dire, si j'ai pas réussi, je vais essayer une autre façon, je vais me donner mieux, je vais me donner différemment, je vais faire un plus grand effort, mais retourne sa partie. Comment? Si on a prié pour un malade, il n'a pas été guéri, retourne sa patinoire. La pire chose, c'est pas d'arrêter, c'est pas d'échouer le problème, c'est d'arrêter. Retourne sa patinoire, relance quelque chose. Êtes-vous là? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Todo el puedo! J'ai déjà joué au baseball dans ma jeunesse. Et il faut développer cette attitude-là de relancer. Et dans ma carrière de lanceur, j'ai souvent relancé. Je savais qu'elle n'était pas être bonne. Un lanceur, qu'est-ce qu'il fait? La première fois. La deuxième fois, il relance. Et en jouant au baseball, en étant lanceur, 80% du match dépend de toi. Si tu lances bien, ça va bien. Si tu lances mal, ça va mal. Et j'ai dû très rapidement, surtout quand j'ai commencé à jouer plus dans des hauts niveaux, apprendre que tu ne devais pas lâcher quand tu lançais. Et une fois de mes pires et meilleurs moments en même temps, on a le prophète Eugene May qui est à l'église. Est-ce que vous connaissez Eugene May? J'ai 20 ans. Moi et Anna, on sort ensemble. C'est la fan la plus extraordinaire au monde. Coach Joe, Coach Joe! Puis tout le monde entend ma femme crier dans les estrades, c'en est gênant. Et mes parents sont là, mes parents sont fidèles, ils n'ont jamais manqué un match de ma vie. Je vous garantis, ils ne sont pas là pour que je les honore, mais ils n'ont jamais manqué un match de baseball dans ma vie. Des fois, j'avais des amis qui venaient me voir en pleurant, disaient, moi, mes parents ne viennent jamais me voir. Non, mais j'étais béni. Je suis triste pour lui. Ouais, Mike, vous m'interprétez mal. Hein. C'est ça le danger de la prédication, c'est l'interprétation. Et ce dimanche-là, c'est comme le meilleur dimanche à vie. Eugene May, il vient à mon match de baseball. Le beau-père vient au match de baseball. Mes parents, et c'est comme ils viennent voir Joël, qui est supposément bon au baseball. Et ma réputation me précédait. Et c'est moi qui lance un dimanche après-midi entre 2 réunions d'église. Et Eugene May l'a invité. Et là, mes parents sont là. Dans ce temps-là, il y avait du monde qui suivait le baseball. Il y avait peut-être 200, 300 personnes dans nos estrades à Saint-Hyacinthe. Et c'est moi qui lance. Et le premier frappeur, je fais un but sur balle. Vous savez c'est quoi un but sur balle? Qui ne sait pas c'est quoi un but sur balle? Qui sait quoi les expos? Youpi. Et un but sur balle, c'est quand tu envoies 4 balles et le gars s'en va gratuitement au premier but. Il n'a même pas frappé, il n'a même pas touché à la balle, il n'a même pas eu le temps de soigner 4 balles au but. Et ça commence.
sais, c'est mon match. C'est comme si tous les cieux étaient témoins de moi ce dimanche matin-là, right? Dimanche après-midi. Et le deuxième frappeur, je fais un but sur balle. 2 gars sur les buts, ils n'ont même pas soigné, ils n'ont rien fait. Je lance tout croche, je relance tout croche. Mais au baseball, quand tu es lanceur, même si tu mets un gars sur le but sur balle, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu relances. Et le troisième frappeur, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Un autre but sur balle. C'est le début du match. Il y a de la pression. Le beau-père est là. Il est en train de prier, savoir s'il va se marier avec sa fille. Eugene May se demande s'il va prophétiser sur moi le soir. C'est comme il y a le high steak, là. C'est comme steak, pas steak comme la viande, mais steak. Anyway, les enjeux sont hauts. Bon, c'est ça en français. Et là, il faut que je me ressaisisse. Le prochain gars, c'est soit qu'il fait un coup sûr, puis il y a des points, ça commence mal, ou un autre but sur balle, puis les gars, ils rentrent gratuits. Là, tout le monde pense que je suis plus bon, finalement. Que je me suis vanté à l'église tout le temps en disant que j'étais bon, mais finalement, je ne dis pas. Et là, je me suis concentré. J'ai dit non, c'est pas vrai, je vais m'en faire avoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé au prochain frappeur? Non, je l'ai striké sur 3 reprises. Et qu'est-ce qui est arrivé au deuxième frappeur? Je l'ai striké sur 3 reprises. Et qu'est-ce qui est arrivé au troisième frappeur, vous pensez? Non. Je l'ai striké sur 3 reprises. Ça me fait du bien de vous en parler parce que vous n'étiez pas là quand j'étais bon au baseball. Mais le but, c'est pas de valoriser. Le but, c'est qu'il faut apprendre à jamais lâcher puis relancer pareil, même si la fois d'avant que tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Comment? Il faut apprendre à avoir cette attitude de ne pas lâcher. Get back on the... Retourne sur la patinoire, retourne dans ta vie de prière, retourne dans ta chambre, retourne à ta parole de Dieu, retourne à un niveau de profondeur, retourne quelque part, relance quelque chose, mais arrête pas. La pire chose que tu ne pourrais pas faire, c'est d'arrêter. Tomber, Dieu va te relever. Dieu prend soin de tes pas, mais arrête pas. Comment? Amen? Deuxième chose, il faut apprendre à avoir un peu plus de profondeur spirituelle. Et cette année, je vous mets au défi de... Pas juste arrêter Netflix pour une semaine. Mais mettez-vous au défi de développer une profondeur spirituelle comme jamais vous en avez développé auparavant. Parce que le niveau de miracle que Dieu veut t'emmener n'est peut-être pas le niveau de profondeur que tu as à bonne place présentement. Et tu dois apprendre à aller plus profond avec Dieu. Vous savez, la pire chose, c'est l'apathie spirituelle. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés depuis 20 ans, 30 ans ici dans ce lieu? Joseph lève la main. Juste, ouais. Je ne sais pas pour vous, mais au début du mariage, le romantisme, c'est facile. Vous remarquez que le romantisme, c'est facile. Au début, tu te colles, tu dors en cuillère, ça ne dérange pas personne. C'est comme... Personne ne fait ça. Et c'est comme, tu es romantique. Et qui réalise après 20-30 ans, ben, il faut être intentionnel. Parce que si on n'est plus intentionnel, des fois les choses sont faites au début sur la passion, l'émotion, la joie, mais si tu arrêtes et un moment donné, tu t'aperçois que l'émotion n'est plus là, c'est le temps que tu commences à être rentré émotionnel pour garder l'émotion là. Et notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Si on n'est pas intentionnel avec notre relation avec Dieu, on va tranquillement devenir de plus en plus apathique, ça se dit-tu? Hein? Amorphe, shallow. Shallow, c'est pas juste peu profond, c'est superficiel. Moi, je veux pas une vie avec Dieu superficielle. Je veux une vie avec Dieu qui va en profondeur et en profondeur et en profondeur et en profondeur. Et je vous encourage cette année d'avoir une insatisfaction de la présence de Dieu. Une sainte insatisfaction de la présence de Dieu. Vous connaissez Moïse? Moïse a osé dire « Je veux voir la gloire de Dieu ». Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Il est sur la montagne sainte. Il vient de recevoir les 10 commandements sur 2 tablettes. Et il dit, je veux voir la gloire de Dieu. Puis il me semble, si on mettait Moïse en interview un matin, il me semble, on pourrait dire, écoute, trouve pas que tu en as déjà assez vu de gloire? Tu sais, il me semble que tu veux voir la gloire de Dieu. Tu as été sauvé des eaux. Tu as été amené surnaturellement à être prince d'Égypte.
de rencontrer Dieu dans le buisson ardent, tu as vu Dieu faire les 10 plaies d'Égypte, des miracles à travers ton bâton, à travers toi. Tu n'étais même pas game d'y aller, puis Dieu t'a utilisé pareil. Comment tu bégayais, puis Dieu t'a fait délivrer un peuple. En plus, les eaux se sont ouvertes vers toi. Un peuple, l'armée a été engloutie en arrière. Comment vous avez vu de la manne? À quoi ça ressemble, on ne sait pas, mais vous avez vu de la manne, de la nourriture tomber du ciel. Vous frappiez des roches, l'eau sortait. Tu as vu la gloire de Dieu sur la montagne. Tu as vu la nuée. Ça dit même de manger dans la présence de Dieu. Trouve pas que tu en as vu pas mal déjà? Je veux voir la gloire de Dieu. Il faut avoir cette insatisfaction personnelle de dire, come on, God, hey, je viens de voir Dieu agir en 2018. It's not enough, c'est pas assez. Dieu, je veux voir ta gloire, je veux te voir agir. Rentrez dans une plus profonde. Relancez votre vie spirituelle. À quoi ressemble votre vie spirituelle? Relancez-la. Relancez-la parce que c'est trop facile de devenir apathique. Quand on rencontre Jésus, on prie 1 heure par jour. On écoute 3 messages. Écoute 3 messages de Pasteur Joël, ceux de 2018 et ceux de 2012, parce qu'on le soif. Et 1 an plus tard, on prie 1 heure par semaine. Et à peine si on a de la misère à se lever pour aller à l'église dimanche matin. Et 1 an, 2 ans plus tard, on prie juste avant de manger. Parce que c'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Et c'est à peine si on va à l'église 1 fois par mois. Come on! Il faut arrêter d'être apathique spirituellement. Achetez-vous un coup de pied automatique. Et come on! Ayons une intensité spirituelle plus que ça. Sortez, écrivez ça. Mettez-vous au défi de lire la Bible 1 an cette année. Come on, let's go, écrivez. Écrivez ça. J'attends. Écrivez. Il y a plein de guides de lecture de la Bible sur l'Internet. Sortez un plan de lecture. J'ai le mien, j'ai sorti le mien. Je vais lire cette année. Ah ben, j'ai déjà lu la Bible quand j'étais jeune. Je connais toutes les histoires avec les petits coussins là, qu'on met sur les flanellographes. Je les connais tous, pour ceux qui ne savent pas ça. C'est pas grave ce que tu connais. Dieu veut parler aujourd'hui. Dieu a une nouvelle parole à travers les anciennes histoires que tu connais pour aujourd'hui. Dieu a une fraîche révélation. Il y avait une histoire que tu ne connaissais pas. Il y avait une façon de voir que tu ne connaissais pas. Et Dieu veut te révéler une nouvelle chose. Je vous mets au défi de lire votre Bible. Je vous mets au défi de prier cette année. Relance ta vie spirituelle. Sois fidèle à l'Église. 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 Viens aussi souvent que moi. Soyez là. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas ça pour une façon condamnante. Je dis, comment on n'a pas le temps, dans les moments où on est aujourd'hui, d'être apathique spirituel. On n'a pas le temps. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on s'endort. Jésus nous a sauvés pour qu'on transforme les choses. Comment? Troisième chose, première chose, je veux relancer mon attitude. Deuxième chose, je veux relancer mon désir d'aller en plus grande profondeur avec Dieu. Troisième chose, je veux relancer une humble obéissance. Le texte va dire, puisque tu me le demandes, je vais encore une fois lancer les filets. Comment? Je ne sais pas si Jade Joseph fait juste venir les deux et chanter une chanson que vous connaissez très bien. Amène-nous dans les profondes. C'est pour être votre chanson. Et je veux vous encourager de relancer une obéissance, une humble obéissance. Pas juste une obéissance, mais une humble obéissance. Même la personne qui appelle présentement veut obéir. Avant que toute chose de merveilleux puisse être accomplie pour Jésus, nous devons prendre la décision de relancer à sa demande. Comme pour Pierre, la réponse à son commandement ou la réponse à sa demande, la réponse à la parole de Dieu va soit inviter sa bénédiction ou sa puissance ou y faire obstacle. Est-ce que ça fait du sens?
la réponse que nous donnons à la parole de Dieu va soit inviter la bénédiction sur nos vies ou soit y faire obstacle. Qu'est-ce qui arrive si Pierre dit non, gars, je suis assez, là, je suis fatigué, là. Moi, je m'en retourne sur le bord. Est-ce que vous voyez la seconde où que la vie de Pierre pourrait avoir pris deux chemins totalement différents, en probablement être oublié puis plus jamais être nommé dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église ou devenir celui sur lequel Dieu va bâtir son Église? Est-ce que vous voyez le moment de décision qui est dans la vie de Pierre? Et son humble obéissance, malgré des informations contraires à son expérience, malgré des informations contraires à ses habitudes et ses circonstances habituelles, a dit, Seigneur, sur ta parole. Il est en train de dire, là, tout ce que je suis là, comme identité, tout ce que je suis comme personne, je te le dépose à tes pieds. Et si tu le dis, Seigneur, je vais le faire. Il est en train de mettre tout son moi, je suis un pécheur, moi, je sais ce que je fais, mais si toi, tu le dis, Seigneur. Des fois, savez-vous quoi? On est trop rendus des professionnels de notre vie. On dirait que vous l'avez échappé, celle-là. Des fois, on est rendu trop professionnel de notre vie ou qu'on sait comment la diriger, on sait quoi faire avec, on sait où on s'en va, on se lève à la même heure à tous les matins, on sait à quel job qu'on s'en va, l'auto s'en va tout seul au travail. On sait quelle décision on va prendre, on sait le style de vie qu'on a décidé d'avoir, on sait ce qu'on aime pas, on est des professionnels de notre vie et Dieu, des fois, n'a plus de place pour avoir une parole fraîche qui va tout bousiller ta vie. Est-ce que vous voyez que la vie de Pierre a été tellement changée cette journée-là? Je vais vous raconter la fin de l'histoire tantôt, mais la vie de Pierre n'a plus jamais été pareille parce qu'en une seconde, on a décidé de dire oui à Dieu et de dire, Seigneur, ça va contre tout ce que ma vie voudrait faire présentement, ce que je connais de la vie, mais sur ta parole, je vais le faire. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, c'est tellement important que tu aies la parole du Seigneur pour ta vie. Je veux-tu vous encourager de chercher la face de Dieu jusqu'à temps que tu aies la parole de Dieu sur ta vie? I need a word. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas vivre sans sa parole dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans la révélation quotidienne de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas. Je peux. Honnêtement, je peux, mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas vivre sans ça. Et quand savez-vous qu'est-ce qui arrive quand je distance mes moments où je veux recevoir la parole de Dieu, je m'endors spirituellement. Je commence à me décourager, je commence à laisser les inquiétudes prendre le dessus sur ma vie, je commence à laisser les choses de la vie me stresser parce que je ne marche pas selon la parole de Dieu. Parce que quand j'ai une parole, ça ne fait pas beaucoup de bruit, ça. Quand j'ai une parole, je peux fermement m'appuyer sur la promesse de Dieu parce qu'ils sont oui et amen. Est-ce que ça fait du sens? Et on your word, sur ta parole, je vais lancer les filets. Et cette humble obéissance, Jacques va dire, celui qui s'humilie, je ne sais pas si on peut mettre le texte, j'ai mis 2 versions pour bien les lire. Jacques 4,10 dit ceci dans la parole vivante, devenez tout petit devant le Seigneur. Wow! C'est ce que Pierre a fait. Il vous relèvera. La parole de vie, elle dit, faites-vous petit devant le Seigneur. Il vous honorera. Wow! Comment? Est-ce qu'on peut apprendre à avoir cette humble obéissance devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je vais me faire petit devant toi. Pierre, il a fait ça. Pierre a pu dire, non, moi, je sais comment ça marche. Il s'est fait petit. Seigneur, on your word, sur ta parole. Et a relancé les filets. Et a probablement ramassé plus de poissons que jamais ramassé de poissons de sa vie. Je pense que jamais ramassé un filet qui ramassait 2 barques. Je ne sais pas c'était quoi la technique de pêche le lendemain cette journée-là.
Je pense qu'ils ont tous bien dormi. Ils ont tous dit, hey, demain matin, là, allons dans le profond. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais sur ta parole, par exemple, ça a fonctionné. Il faut apprendre à marcher sur la parole de Dieu. C'est quoi la parole? Je vais vous poser la question directe devant vos yeux. Je vais me rapprocher de ceux qui sont plus loin. C'est quoi la parole de Dieu sur ta vie cette année? As-tu pris le temps de chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu te dit cette année, afin que tu puisses marcher fermement sur un appui solide, sur le rocher de mon salut, sur la pierre angulaire qui est Jésus, parce que Dieu te parle et Dieu veut te parler. Alors je vous mets au défi, relance ta vie, va dans la présence de Dieu, va dans plus de profondeur et get a word from God. Aie une parole du Seigneur. Est-ce que ça fait du sens? Aie une parole du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à relever ce défi-là? Pense pas une autre année sans avoir la parole de Dieu sur ta vie. Allô? Pense pas une autre année sans savoir ce que Dieu a pour toi. Pense pas un autre mois. Pense pas une autre semaine. Pense pas une autre journée sans savoir ce que Dieu... Des fois, Dieu, oui, il peut parler. Peut-être que la prochaine fois tu vas l'entendre, c'est dans 6 mois. Mais tu sais quoi? Sur la parole que j'ai eue il y a 6 mois, I can still walk on it. Je peux encore continuer de marcher sur sa parole-là parce que je sais qu'elle est bonne jusque dans l'éternité. Come on! Voici ce qui est arrivé à Pierre. À la fin du texte, je ne l'ai pas lu, mais c'est la suite. C'est la suite de... C'est la suite. Ça s'en vient, la suite. Ça dit en voyant Simon-Pierre, qui est la même personne, se jeta aux pieds de Jésus, lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. » Wow. Tu sais quoi? Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu puis pas être transformé. En effet, il se sentait envahi, et lui et ses compagnons, par un sentiment d'effroi. C'était la crainte de l'Éternel qui les saisissait à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques, de Jean, qui sont devenus ses disciples, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Et dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Wow, come on. Quand tu vois ce que Dieu fait, qu'est-ce que ça fait quand tu vois Dieu agir sur sa parole? Tu es prêt à tout lâcher pour le suivre. Quand tu vois Dieu agir sur sa promesse, tu es prêt à tout lâcher parce que tu sais qu'il est la vérité, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le oui, amen, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, et qu'il est le sauveur de ce monde. Tu l'expérimentes pour toi-même. C'est pas juste un texte. Ça devient ta vie. Tu es capable de dire yes to God. Yes à Dieu. Yes à Dieu. En 2019, dites oui à Dieu. La dernière PowerPoint, c'est celle-là. Dites un grand oui à Dieu. Come on. Dites un grand oui à Dieu. Un nouveau oui. Mais j'ai déjà dit oui à Dieu. Il y a un monsieur, je ne dirais pas c'est qui, mais il y a un monsieur, c'est pas ici, inquiétez-vous pas. Il y en a qui vont mourir cette année. Il y a déjà un monsieur qui dit, moi, j'ai plus besoin de dire à ma femme que je l'aime, j'ai déjà dit la journée de mon mariage. J'espère qu'il n'y a aucune femme qui vient de donner un coup de coude dans leur rang. Tu vois, t'es pas tout seul. Moi, j'ai déjà dit oui à Dieu. La première fois que j'ai dit oui à Dieu tellement de fois dans ma vie. Des fois que c'était vrai, des fois que c'était pas vrai, des fois que c'était sincère, des fois que c'était forcé, des fois à l'école du dimanche, j'ai dit oui à Jésus plein de fois. Une fois à 13 ans, par exemple, j'ai dit oui à Dieu pour de vrai. À l'école ACE, pour ceux qui savent c'est quoi, une école chrétienne, et à tous les jours, on entendait parler de Jésus, là, tous les jours, du matin jusqu'au soir. Mais un mercredi matin, il y a une petite étude. La
présence de Dieu est descendue sur ma vie. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de ma vie à 13 ans. J'étais en repentance. J'étais avancé tout seul en avant. Je pleurais comme une madeleine. Je me repentais de mes péchés, puis je savais pas faire grand-chose. J'ai peut-être volé des scènes noires dans le fond de tiroir de mes parents. J'ai peut-être menti. Mais la conviction est tombée sur moi et je sais que j'ai carrément donné ma vie à Jésus à 13 ans. À 17, j'ai fait mes niaiseries. À 18, j'ai fait mes niaiseries. Et à 19... À 20 ans, j'ai rencontré Anna et j'ai arrêté de faire des niaiseries. Et j'ai dit oui à Anna, mais à Jésus aussi. Encore une fois, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Puis à 22 ans, on a dit, Seigneur, prends notre vie. À 22 ans, on a parti notre premier groupe jeunesse. Et on n'a pas jamais arrêté de faire le ministère parce que j'ai encore dit oui à Jésus. Puis dans un burn-out, alors que j'avais le goût de tout lâcher, alors que j'étais fatigué, alors que je voulais m'arracher la face, alors que j'étais prêt à dire bye-bye au ministère parce que j'étais juste fatigué, pas parce que j'aimais pas ça, pas parce que j'avais pas du fun. C'est la plus belle job à vie, c'est d'être un pasteur jeunesse. Et je regarde vers là, en parlant. Mais Dieu est venu me visiter dans mon burn-out, puis il me dit, Joël, veux-tu emmène les jeunes à prier pour un réveil au Québec? Et ce rêve-là est devenu Génération Unité. Dans mon moment le plus bas de ma vie, j'ai dû dire encore oui à Jésus. Et ça a totalement changé ma vie jusque dans l'éternité. Je vis sur ce oui-là encore 13 ans plus tard. Est-ce que ça fait du sens? Et je dis oui encore. Je dis oui encore. Et en 2019, ma prière pour vous, alors que je finis ce matin. Pour la première et la seule fois que je vais vous le dire. Je vous encourage de dire oui à Jésus encore une fois. Encore une fois, dis oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Get a word, aie une parole du Seigneur, puis dis oui. Le Seigneur vous dit relance ce matin. Relance. Relance. Relance ton attitude. Come on. Lâche pas. Relance ta vie spirituelle. Comment c'est temps d'aller plus profond. C'est fini le superficiel. C'est fini l'oisivité. C'est fini l'apathie. Relance ta vie spirituelle. Get in the game encore. Retourne sur la patinoire puis va compter des buts. Comment arrête de te plaindre de ta vie sur le banc des joueurs. Retourne sur la partie. Puis relance ton obéissance. Ton humble obéissance au Seigneur en disant oui, Seigneur, cette année. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je préfère être un amateur de mon oui et du nouveau qui va se passer que d'être un expert des vieilles affaires. Moi, je veux du nouveau. Moi, j'aime pas le statu quo. Joël n'aime pas le statu quo. J'aime pas les vieilles affaires. J'aime pas la tradition. C'est moi, j'aime pas les traditions. Je veux quelque chose de frais. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants et juste... Est-ce que tu pouvais juste chanter le refrain quelques instants? Juste qu'on se recueille, on a encore du temps ce matin. Juste qu'on puisse se recueillir dans sa présence en écoutant Jade et Joseph. Et parler au Seigneur. Oui. Parle au Seigneur quelques instants. Yes. Amène-nous dans les profondeurs de ton amour.
dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs de ton amour, de ton amour, de ton amour. Ton amour. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, dans Ton amour, de ton amour, emmène-nous, Seigneur, dans tes profondeurs, Seigneur. amène-nous dans les profondeurs, amène-nous dans les profondeurs, amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs de ton amour, de ton amour, de ton amour. De ton amour, Alléluia, Jésus, t'es bon, Seigneur. Jesus. Seigneur, en début d'année, Seigneur, juste laisser la place, Seigneur, pour ceux qui veulent relancer leur vie avec toi, Seigneur. Alors que les yeux sont fermés, alors que juste juste par respect, Seigneur, juste lancer au défi ce matin. Ma première prière, c'est première demande, mon premier appel pour vous ce matin, c'est hey, moi je veux relancer ma vie spirituelle cette année. Si c'est votre cas, faites juste lever la main où vous êtes, juste juste dire, levez la main bien haut, dire Seigneur, moi je veux relancer ma vie spirituelle cette année. Come on, je vois vos mains, come on. Hallelujah, Dieu a des nouveaux niveaux pour vous cette année. Et Père, Seigneur, je veux juste prier, Seigneur, pour ces gens-là, Seigneur, qui ont levé la main. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on déclare des nouveaux niveaux de profondeur, Seigneur, pour chacun d'eux, Seigneur. Seigneur, hallelujah, alors qu'ils reçoivent là où qu'ils sont, Seigneur, merci, Seigneur, pour ceux qui sont ici. Dis, Seigneur, je relance ma vie avec toi cette année, Seigneur. Je refuse le statu quo, je refuse, Seigneur, le superficiel, Seigneur. Je refuse l'apathie qui peut nous surprendre, tous et chacun, Seigneur. Et Père, Seigneur, hallelujah, viens dans ma vie, Seigneur. Viens animer, Seigneur, un feu nouveau, Seigneur. Brûle en moi, Seigneur, comme jamais, Seigneur. Comme jamais, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, on peut savoir ce moment de repentance, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Ce moment, Seigneur, de venir à toi et dire, Seigneur, Papa, je veux voir ta gloire en 2019, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, ta main sur ma vie, Seigneur. Give me a word, God. Give me a word. Donne-moi une parole, Seigneur. Donne-moi une parole qui vient de ta bouche, Seigneur. Je prie avec mes frères et mes sœurs, Seigneur. On soupire après toi, Seigneur. Hallelujah. Parle à ton peuple ce matin. Donne-moi une parole. Donne-moi un mot qui vient de ta bouche sur laquelle je peux bâtir mon mariage. Donne-moi un mot qui sort de ta bouche sur laquelle, Seigneur, je peux enligner ma vie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une parole qui vient de ta bouche sur laquelle, Seigneur, je peux diriger ma famille, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une parole qui vient de ta bouche, Seigneur, hallelujah, pour être généreux et partager la bénédiction, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, une parole de ta bouche là où relancer ma vie cette année. Donne-moi une parole qui dit, Seigneur, relance, 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 relance. Relance ta vie cette année. Relance ta vie, Seigneur. Je relance ma vie avec toi. Où tu veux que je lance mes filets? Où tu veux que je lance mes filets cette année, Seigneur? Où tu veux que je lance tes filets? Hallelujah, Seigneur. Merci parce que tu agis maintenant dans les cœurs. Dans cette profondeur que tu nous permets de chanter, de désirer, de soupirer, Seigneur. Même assis dans nos bancs, tu es en train de changer les choses maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Jésus, tu es en train de relancer. Il y en a des choses qui sont mortes et je dirais même enterrées. Dieu veut les relancer. Des rêves que vous aviez oubliés, Dieu veut les relancer ce matin. Alléluia, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie de déterrer. Je prie de déterrer ces rêves oubliés, Seigneur. Je prie de déterrer ces prières, Seigneur, refroidies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je
Je prie de déterrer ces espoirs, Seigneur, enfouis. Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Alléluia. Fais juste déclarer, Seigneur, sur la vie de tous et chacun, Papa, des nouveaux rêves dans le nom de Jésus. Boldness, audacité, Seigneur. Audacité, Seigneur. Audacité, Seigneur. En dernier lieu, je vais lancer un appel d'audace. Si vous pouviez dire oui à Dieu une nouvelle fois. Dire oui à Jésus une nouvelle fois ce matin. Vous savez, moi et mon épouse, on a développé l'habitude de se dire souvent « je te choisis ». Vous comprendrez bien que la personne qui a dit « j'ai plus besoin de dire à ma femme que je l'aime ». J'ai déjà dit une fois à mon mariage, je n'étais pas vraiment d'accord avec elle. À chaque fois, régulièrement, ma femme me dit « je te choisis », puis moi je dis « je te choisis ». Et c'est la même chose avec Dieu, frères et sœurs. Même si j'ai choisi Dieu dans mon cœur, j'avais 13 ans, 1988, je dois dire oui à Jésus encore à chaque matin quand je me lève. Mais Seigneur, ce matin, je ne veux pas juste vous dire un petit oui, je veux vous dire un gros oui. Parce que je sens que 2019, il va y avoir des pêches miraculeuses pour certains. Et pour certains autres, vous allez passer de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'âmes. Est-ce que ça fait du sens? Il va y avoir un shift de votre destinée à cause de ce oui-là ce matin. C'est un shift qui va vous faire dire, Seigneur, prends tout. Et vous êtes capable de laisser quand Dieu va vous appeler, quand Dieu va lâcher sa parole, quand Dieu va cogner à la porte de votre cœur. C'est un oui qui va avoir une humble obéissance avec une résultante miraculeuse au bout. Et si Dieu vous parle ce matin, je ne cherche pas que tout le monde soit en avant. J'aimerais que tout le monde soit en avant, mais je cherche des vrais oui ce matin. Et si c'est votre cœur ce matin, dites, Seigneur, je te dis oui. Fais ce que tu veux avec moi cette année. Je vous mets au défi de venir en avant et je veux prier pour vous. Hallelujah, Father. Say, Lord, we say yes to you, Father. We say yes to you, Jesus. We say yes to you. We say yes to you, Jesus. We say yes. We say yes. Hallelujah. Il y a de la place ici encore à avancer. Vous pouvez faire 2 rangées. Hallelujah, Jesus. Et si vous êtes encore dans vos bancs et Dieu vous parle de venir nous joindre, gênez-vous pas, right? Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Hallelujah, Dieu. C'est un oui puissant ce matin qu'on est en train de dire à Dieu. C'est pas un oui superficiel, c'est un oui enraciné dans un changement de vie ce matin. Come on. Je crois vraiment que 2019 est un chiffre pour plusieurs d'entre vous. Est un chiffre pour ma vie. Je sais, le Seigneur m'a dit 2019 est une transition jusqu'à 2020. Vous savez, 2020, je vais juste jouer au prophétique parce que c'est Anna d'habitude, mais 2020, c'est la parfaite vision. Est-ce que vous savez que 2020 veut dire d'avoir la vision parfaite? Et je crois que, Seigneur, pour certains d'entre vous, Dieu vous transitionne cette année pour entrer dans une dimension l'année prochaine où vous allez voir avec clarté ce que Dieu veut faire avec votre vie. Vous allez voir avec clarté ce que Dieu est en train de préparer dans l'ombre, ce que Dieu est en train de faire à travers je dis souvent à travers le rideau, derrière les scènes. Dieu est en train de préparer quelque chose. Et cette année va être une année de transition, une année de profondeur, une année d'enracinement. Alors, dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, sur vos vies, je déclare sur chacun de nous, Seigneur, Alléluia, Papa, Seigneur, que ce oui soit un oui profond dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia,
Alléluia, Seigneur, ce soit un oui réel, un oui qui transforme, un oui qui libère, Seigneur Dieu, un oui, Seigneur, qui change notre destinée, un oui qui change, Seigneur, l'avenue, Seigneur, dans laquelle on courait, et Seigneur, un tournant s'en vient, Seigneur, Alléluia, un tournant qui s'en vient pour plusieurs d'entre vous, Seigneur, je prie pour cette gang de jeunes, alors que tu les transitionnes, Seigneur, Alléluia, à déterminer, à comprendre, Alléluia, la parole de Dieu sur leur vie, Seigneur, à découvrir, Seigneur, la parole que tu as, Seigneur, pour le reste de leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'ouvre les cieux, rouvre les cieux, Seigneur, rouvre les cieux, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, rouvre les cieux, Père, Alléluia, Seigneur, afin que ta parole soit claire et vivide, Seigneur. On dit un oui à toi, Seigneur, Alléluia. Pendant que je prie pour vous, dites-le au Seigneur ce matin, dites-le au Seigneur, faites votre propre, Alléluia. On est dans la mode des pactes, hein? Faites un pacte avec Dieu. J'aime les bouteilles d'eau, mais faites un pacte avec Dieu. Comment? Faites un pacte et dites, Papa, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Jamais je vais te délaisser. Jamais je vais, Seigneur, t'abandonner. Alléluia, Jésus, jamais, Seigneur. Alléluia, je vais retourner, Seigneur, au passé. Seigneur, jamais je vais retourner, Seigneur. Alléluia, Jésus, à ma vieille vie, Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Alléluia, Papa, Seigneur, on dit un grand oui, Seigneur. On dit un grand oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur Dieu. Je dis oui à ce que tu as pour moi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Donne-nous une humble obéissance à ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous une humble obéissance à ta parole, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Certains, vous allez avoir un oui, Seigneur, qui va totalement bouleverser votre vie. Alléluia. Alléluia, mais dites comme Pierre, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je relance, Seigneur, ce matin. Wow! Seigneur, sur ta parole, je relance ce matin, Seigneur. Sur ta parole, je relance, Seigneur. Je relance, Seigneur, une nouvelle attitude, Seigneur. Je relance, Seigneur, des pas de foi dans le nom de Jésus. Seigneur, je relance une discipline avec toi dans le nom de Jésus, Seigneur. Je relance, Seigneur, alléluia, un oui à Dieu, Seigneur, ce matin. Seigneur, c'est plus que de l'excitation, Seigneur. Pour que ce soit un feu dans nos cœurs, un feu dans nos cœurs, un feu dans nos cœurs, un feu, un oui qui bouleverse, un oui qui transforme, un oui qui change, Seigneur. Alléluia, un oui, Seigneur. Alléluia, qui aligne dans le nom de Jésus, Seigneur. Un oui qui aligne les destinées, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, une vigueur qui vient sur nos vies, Seigneur. Il y a une vigueur qui vient sur nos vies ce matin, Seigneur. A powerful yes, Seigneur. Un oui puissant, Seigneur. Un oui puissant qui transforme. Un oui puissant qui libère. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Je déclare des vies relancées, Seigneur. Des vies relancées sur ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Come, there's a miracle. There's a miracle dans les profondeurs. Alléluia, Seigneur. On ne peut pas se rapprocher de toi puis pas avoir nos vies changées, Seigneur. On ne peut pas se rapprocher de toi puis pas rester les mêmes, Seigneur Dieu, Seigneur. Emmène-nous dans tes profondeurs. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous dans les nouvelles profondeurs avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est des oui, Seigneur. Des oui, Seigneur, qui bien plus que notre bouche, Seigneur. C'est des oui qui viennent de nos entrailles, Seigneur. Father, say yes again. We say yes. We say yes. Wow, Shamba. Shamba, Shamba, Lord. Un nouveau oui, c'est un nouveau oui, Seigneur. Pour Sandrine et Jérémie, dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur. We say yes to you, Lord. It's a new day. C'est un nouveau jour, Seigneur. Alléluia, Jésus. C'est un nouveau jour, Papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, on t'aime, on te loue, on t'adore, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. On te dit oui, Seigneur, comme jamais, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jesus. Take a yes. Change nos vies, Seigneur. Un de mes plus grands oui, c'était seul dans une chambre d'hôtel. Je
vais toujours me rappeler de cette soirée-là. Mon beau-père enseignait, il m'avait emmené, j'avais peut-être... on venait de se marier, 21, 22 ans, et j'étais le chauffeur attitré. Et lui, il allait rencontrer des gens, et j'étais resté seul à l'hôtel, et j'étais en prière. Et fou comme ça peut être, j'ai eu juste à cœur de mettre ma Bible à terre, puis de monter les 2 pieds sur ma Bible. Et de dire oui à Jésus encore une fois. J'ai pleuré ma vie pendant une demi-heure en priant, en intercédant, en me tenant sur ma Bible, en disant « This is my yes ». Ça, c'est mon oui. Vous savez, il n'y a pas besoin de personne qui voit votre vie accepter, votre oui accepter Jésus. Je vous encourage cette semaine, ce soir, à commencer l'année en disant oui au Seigneur à nouveau. Prendre ce challenge de couper quelque chose, de couper de la nourriture, de couper de la télévision, de couper whatever qui nous vole du temps. Et prenez juste un temps et mettez votre Bible devant vous et dites oui à Jésus en vous consacrant à lui cette année. Et ce oui-là va toujours rester dans mon cœur parce que je sais que c'est un autre oui qui a enligné ma vie vers Jésus. Est-ce que vous réalisez? Si Pierre n'aurait pas dit oui, il n'avait pas dit oui cette journée-là, probablement on n'aurait jamais entendu parler de lui. Il y a en anglais, on dit des defining moments, je ne sais pas comment dire en français, des moments qui définissent notre vie. Des moments qui, et je crois pour toutes vous autres ce matin, c'est un moment qui définit votre vie. Et je prie, wow, je vous le dis, cette année, il va y avoir beaucoup de relance. Il va y avoir beaucoup de relance avec une résultante miraculeuse. C'est ça ma phrase. Une relance avec une résultante miraculeuse. Alors, pas en terminant ce matin, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour ce moment divin avec toi. Oh, boy. Seigneur, donne-nous l'attitude de Pierre d'être pris d'émoi devant toi, Seigneur. Donne-nous l'attitude de Pierre d'être pris de cette sainte crainte de l'Éternel, pas d'avoir peur de toi, mais de cet émerveillement de ma relation avec toi, comment qu'elle est précieuse et merveilleuse. Cet émerveillement de savoir que tu veux m'utiliser, Seigneur, malgré mes fautes, mes faiblesses, mes défauts, mais c'est toi qui me qualifies. Tu m'as choisi comme Jade, Seigneur, nous a encouragés ce matin. Malgré qui je suis avec mes manques, Seigneur, toi tu me qualifies, toi tu m'aimes, Seigneur. Oh, je veux dire avec mes frères et mes sœurs, amène-nous, amène-nous. Amène-nous dans la plus grande profondeur. Dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Sachez que vous êtes aimés. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut l'applaudir, le remercier?